Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Bon, c'est pas forcément une vidéo spéciale, c'est juste une petite vidéo d'explication, de test, et puis pour vous expliquer parce que bon, ça fait ce week-end comme vous avez pu constater, je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne parce que tout simplement la raison est très simple, c'est que samedi, bah déjà vendredi, j'ai arrêté les deux ordi parce que je voulais plus qu'ils tournent, je voulais qu'ils se reposent. Et samedi, j'ai reçu donc mon PC gamer sur mesure. Donc cette nuit, je uploaderai cette vidéo là et la vidéo que j'ai fait de déballage de l'ordinateur. Enfin déballage, je la sors pas du carton comme vous avez pu voir, hein, je vous présente la machine plutôt. Ensuite, ben oui, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu la différence graphique. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, si sûrement niveau lag, parce que bon là je suis en solo sur la map check. Je suis à 60 fps constant, il n'y a aucun coup de rame, je peux tourner la souris comme je veux, ça bouge pas, il n'y a pas de coup de rame, il n'y a vraiment aucun problème. Donc je ne l'ai pas encore testé sur un FPS pour le moment, parce que tout simplement je suis en train d'installer DayZ et Left 4 Dead 2, que je vais commencer le let's play sur ma chaîne gaming, parce qu'avec l'HP ça allait, mais c'était 30 fps et des fois c'était un peu juste on va dire, voilà. Donc bah aujourd'hui comme activité, ça vous fera une occasion de voir un petit peu eh ben, le follow me, ce qu'il est capable de faire. Pour vous dire, on va faire du labour avec le follow me. Donc avec ce magnifique Steyr, je vais vous faire une présentation de mode tout à l'heure. Et l'autre derrière qui a le follow me que j'ai réglé. Donc là, vous allez me dire comment tu as fait pour régler le tracteur derrière pour pas qu'il loupe debout, etc. Donc je vais vous mettre l'aide. Donc ce qu'il faut savoir, vous savez que votre... de toute façon c'est pas compliqué, vous allez là, vous voyez une largeur de travail 2 m 1. Donc l'écart on le règle sur la droite de 2 mètres. Et puis l'écart je fais que ça qu'il s'arrête à 5 pour pas qu'il me rentre dedans quoi tout simplement. Et puis on peut voir que je vais mettre niveau 4 régulateur de vitesse. Et je vais commencer. Vous allez voir qui me suit. J'ai pas trop de problèmes avec. Donc j'avais fait avec ce Steyr là et le petit 80-90 avec chargeur. Mais en fait, comme c'est version mort réalistique, il s'arrêtait et il traçait comme un salaud, ça faisait vraiment moche, enfin c'était vraiment nul à chier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire avec ces deux là. Puis moi je les aime bien ces tracteurs. Donc alors le seul inconvénient qu'on va rencontrer, c'est que lui, ce qui est normal, il ne va pas tourner la charrue, hein. Ça c'est clair que lui ne va absolument pas tourner sa charrue et encore moins la lever. Donc ça c'est l'inconvénient, mais si vous avez de grands champs, de grandes surfaces, et ben vous pouvez le faire sans aucun souci. Alors bon, moi je descends à chaque fois, ça me dérange pas plus que ça, je vais vous dire, parce que tout simplement alors attendez, là je crois que par contre stop, arrête-toi. Donc là maintenant ce qu'il faut faire, c'est l'écart, il faut le mettre de l'autre côté. Voilà, vous le décalez à -2. Comme ça en fait ce qu'il va faire, et ben il va se placer dans l'autre sens. Donc vous allez peut-être dire ça fait un peu n'importe quoi. Mais bon, moi je trouve que c'est sympa quand même. On peut, même si on est en solo et qu'on peut pas forcément jouer en multi parce qu'on n'a pas la connexion, parce que les personnes ne sont pas là, on peut quand même croire qu'on travaille à plusieurs. Donc c'est quand même agréable. Et puis bon, c'est juste une touche à faire pour le modifier. Alors c'est rien d'extraordinaire à faire. Donc on peut également faire ça au déchômeur, hein, on peut également, hein, pour régler la largeur. Donc au final ce follow me, moi je trouve qu'il est beaucoup plus il est 10 fois plus pratique qu'un course play en fait. Il est moins chiant à faire. Donc après c'est sûr que le course play, si on le configure correctement, et ben on n'aura jamais de soucis, la machine se tournera et tout ça. Ça c'est peut-être un peu l'inconvénient. Je veux dire, après au déchômeur, vous n'avez pas besoin de le lever, hein, vous le laissez en bas, c'est pareil. Donc là où il y a ce petit écart, c'est tout simplement en fait quand j'ai réglé la machine. Quand j'ai réglé la machine tout simplement, et ben c'est là que j'ai eu des petits soucis on va dire. C'est-à-dire quand en fait on règle la machine, et ben lui il se met tout de suite derrière le tracteur. Et après là on doit régler l'écart, c'est tout simple. Je pourrais rouler plus vite, mais j'ai pas trop envie de rouler plus vite. J'ai envie de faire un peu plus réaliste, même si 10 km/h en vrai c'est quand même trop. On va pas non plus abuser. Donc voilà.
Alors maintenant je vais en profiter pour vous parler un petit peu du PC. Donc là depuis les 5 minutes que je filme, on a eu une baisse de FPS à 50, hein, c'est tout. Hein. Donc là ce que je vais faire pour le labour, vu que j'ai la moissonneuse, je vais la virer vite fait. De toute façon elle est vide, je vais vite fait virer ça les amis. Comme ça on pourra labourer tranquillement. Donc vous pouvez le faire avec 3, 4 charrues, hein, mais après plus vous en avez, plus c'est chiant à gérer on va dire. Voilà. Donc moi je me limite qu'avec 2, mais admettons si vous avez 2 charrues, 8 ou 12 corps, je peux vous garantir que vous labourez une bonne surface à chaque fois. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. J'ai oublié de t'éteindre. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait tout simplement parce que j'avais envie de faire avec des plus vieux, des plus petits outils. Alors pour cette map, avant de vous parler du PC, j'ai peut-être un projet en cours pour ma carrière solo, parce que c'est vrai qu'en solo, à part Belgique Profonde, je ne fais plus du tout de solo hein, sur Farming. Les présentations de mode, bon, ça dure 2-3 minutes. Les plus longues font 10 minutes, on va dire. Mais bon, c'est pas la mer à boire. Alors je pense que maintenant, ce que je vais faire pour les... Alors maintenant, on va faire ça. Hop. Et puis il est décalé par là. On va le laisser avancer. Et ensuite, on va le faire tourner de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, moi, je me replace. Attendez voir, je sais ce qui va le déranger. J'ai compris ce qui va le déranger. Ah, écoutez. On va vite là, j'ai oublié de déplacer cette saloperie. Bah écoutez, c'est pas grave, on va vite le déplacer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oula. Elle fout carrément le camp la barre de coupe. Ça c'est pas mal. On va virer cette saloperie. Parce que bon, de toute façon, ça c'est la carrière où je fais des tests et des conneries de ce genre. Hein. C'est pas du tout une carrière sérieuse. Hein. En fait, c'est une carrière où je fais ce que j'ai envie. Quand j'en ai envie. Voilà. Donc toi, on va tout de suite en profiter pour te tourner. Donc bon, lui c'est sûr il ne lève pas. Après moi je le laisse en bas, je perds pas de temps. Alors par contre là, je vais juste reculer. Normalement ça il fait pas, hein, il faut que avancer. Voilà. Allez avance. Ok. Voilà. Et on est parti. Donc lui normalement je l'ai bien réglé. Voilà, parfait. Donc maintenant, il est proportionnel à ma vitesse, ça c'est vachement bien. Ok, donc oui, je vous parlais d'un petit projet, j'ai pensé faire en solo. Après, je sais pas si je vais le faire ou pas. J'ai pensé pourquoi pas sur une vieille carte, une carte de ce style-là, genre Pays de l'Est, télécharger que du vieux matériel. Donc je vous parle pas du DLC classique de Farming Simulator, je parle vraiment de petits tracteurs, de vieux tracteurs. Et pourquoi pas faire une petite aventure suivie que avec du vieux matos. Ça j'ai déjà pensé, donc vous me direz, vous me direz pardon ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en fonction de ça, bah moi je verrai si je le fais ou pas. Donc concernant le PC maintenant. Alors naturellement, quand vous êtes sous Windows, le gros inconvénient, c'est que quand vous achetez un ordinateur, que ce soit un monté vous-même ou un ordinateur acheté chez Cora par exemple, le gros problème c'est les mises à jour. Quand je l'ai mis en route pour la première fois, j'avais au moins 170 mises à jour et il lui a fallu 3 heures facilement. Donc l'ordi a déjà tourné 3 heures pour installer ces putains de mises à jour. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'était fait, eh ben, j'ai commencé à installer Farming Simulator, activer le pack Titanium, etc. Enfin bref, j'ai commencé à faire ce qu'il fallait
pour ça. Alors lui, on va le laisser venir. Voilà. Je croyais qu'il avait tourné la charrue, mais je crois que j'ai rêvé. Voilà. Donc j'ai commencé à installer farming et tout ce genre de bordel. Et c'est fait. Donc la preuve étant, si je vous fais une vidéo, c'est que c'est fait. Après, bah, naturellement, j'ai dû mettre à jour avec maconfig.com les pilotes de la carte graphique. Enfin bref, je vous explique pas tout le bordel. Excusez-moi 2 secondes les amis, je cherchais un truc, mais en fait il était juste à côté de moi. Bref. Donc je disais mettre à jour carte graphique, carte mère, etc. Installer mes logiciels de montage, Eurotruck également, configurer Eurotruck. Parce que là, si vous voulez, ma petite télé que vous avez vue, la Saba, j'ai dû l'enlever. Et vu que ma maman a une télé qu'elle ne se servait pas pour l'instant, une Samsung, ben, j'ai mis ça à la place. C'est un plus gros écran. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à configurer une dimension pour l'écran, il était trop petit. Donc ça fait qu'en fait, quand je jouais à farming, l'heure, les kilomètres-heure et les FPS de Fraps, on ne les voyait pas. Et j'ai Eurotruck pareil. Et dès que j'ai mis cette télé, ça allait tout seul. Après, j'y arrivais, j'avais plus de problème. Donc ça m'a réglé un souci déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, mon premier réflexe, j'ai fait un test de FPS sur farming pour voir. Dans Fraps, j'ai choisi 60 FPS et bim au pif quoi. J'ai fait un test, ben, pas de souci. Je pourrais même faire un test plus poussé, c'est-à-dire mettre manuellement 80 ou 100 FPS pour voir ce que ça donne. Mais je pense que vu la config qu'il y a, j'y arriverai sans souci. Après, bon, 60 FPS, si ça tient vraiment bien pour le gaming, je pense que pour ça il n'aura pas de souci. C'est déjà amplement suffisant 60 FPS. Je vois pas d'utilité de filmer à 100 ou 120 FPS. Après ça c'est purement mon avis. Moi je dis vraiment que mon avis personnel. Moi je pense que ça suffit largement. Voilà. Alors ensuite maintenant moi je me remets ça à chaque fois parce que si vous voulez j'ai peur de me planter de sens. Voilà. Elle est en train de tourner. Ouais nickel. C'est parti. Donc je disais quoi, je disais oui, donc niveau FPS maintenant il n'y aura plus de soucis. Même sur Eurotruck j'ai essayé, j'ai pas encore configuré le G27, je l'ai même pas encore branché dessus. Parce que tout simplement maintenant pour Eurotruck, le problème qui me pose, c'est que je sais pas si je peux récupérer la sauvegarde et la mettre sur celui-là. Parce que vu que j'ai déjà fait quelques épisodes de carrière suivi sur le HP, ça me ferait chier de devoir recommencer. Donc c'est ce que je me disais, dans le pire des cas, si jamais je ne peux pas, ben, je ferai mes vidéos d'Eurotruck avec le HP et le G27 dessus. Il n'y a pas de problème, le HP il marche très bien, j'ai aucun souci, donc pourquoi pas faire Eurotruck avec, je verrai. Après mettre le volant dessus pour jouer à WRC4 par exemple, c'est une prise USB à brancher à chaque fois, c'est pas la mort non plus. Voilà. Donc ça j'ai dit. Ensuite le petit défaut qu'on voit sur la vidéo, vous regarderez bien la vidéo où je le déballe, mais j'ai même pas fait gaffe. C'est qu'il y avait une barrette de RAM qui n'était pas enclenchée. Donc quand j'ai allumé l'ordi, il tournait sur 4 Go. Je disais merde, c'est quoi le bordel, alors que j'ai 2 barrettes de 4 Go, je comprenais pas. Mais en fait, c'est juste que la barrette était déclipsée, donc j'ai juste besoin de la clipser, c'était fini. Voilà. Après, ce que je vais changer, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est le ventirad du processeur. Il est trop juste. En jeu et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au montage, je suis à 60, maximum 70 degrés. Alors qu'avec l'HP, au maximum, le processeur, il était à 60 degrés. Donc, vu que c'est un processeur qui est quand même puissant et performant, et ben, je vais mettre un autre ventirad dessus. Je pense, comme j'ai dit, un Cooler Master Hyper Evo 212, je pense. De préférence, un ventirad où j'ai pas besoin de sortir la carte mère pour l'installer. Parce que je pense que vous le savez, sur certains ventirad, et ben, il y a une fixation à mettre derrière la carte mère. Et si je n'y accède pas, et ben, je vais pas... Oh merde, je vais peut-être passer sur le truc.
ben, je vais pas m'aventurer à m'aventurer à le... Viens vite là, V. Je vais pas m'aventurer à sortir la carte mère pour un ventirad. Je vais trouver un ventirad que j'ai pas besoin de, de tout simplement sortir la carte mère, hein, voilà. Après mettre de la pâte thermique, c'est pas compliqué sur le processeur, etc. De toute façon, je vous ferai un petit tuto, une petite vidéo quand je le ferai. Après, pour un titre d'information, le Cooler Master Hyper Evo 212 vaut 32 € sur Amazon, donc bon, c'est pas la fin du monde. Parce que comme vous avez eu le ventirad que j'ai dedans, jamais de la vie je peux overclocker mon PC avec ce ventirad là, parce que s'il monte déjà à 70 degrés au montage, overclocker va chauffer beaucoup plus. Voilà. Alors ça, c'était la petite parenthèse. Sinon, niveau défaut, j'ai pas particulièrement trouvé de défaut pour l'instant, mis à part que l'ordinateur est très silencieux. Ça, c'est vraiment un atout qu'il a, c'est qu'il est très silencieux. Faut savoir que, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai les deux ventilos de la carte graphique, le petit que j'ai rajouté et celui devant, donc 3 ventilateurs, et celui du processeur. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui je vais commander deux ventilateurs de 120, un que je vais mettre sur la porte et l'autre que je vais mettre en bas près de la lime, là où vous avez vu l'emplacement. Donc là j'en ai pour 40 € les deux ventilateurs, mais c'est des couleurs master, ils font de la couleur bleue, bref la couleur je m'en fous, mais c'est parce qu'il me plaisait tout simplement. Donc ça c'est ce que je vais mettre déjà dessus dans un premier temps. Je me dis peut-être aussi le fait d'avoir meilleure circulation fera peut-être un peu moins chauffer, mais bon, c'est clair que le ventirad en lui-même n'est pas assez performant, donc là je ne peux rien faire. Voilà, je peux vraiment rien faire. Faudra faire avec, et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore dire? Je voulais vous parler de... Oui, le gros atout que moi j'ai vu, que je n'ai pas eu sur la serre et pas sur l'HP que j'ai avec mon PC monté moi-même. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter de labourer pour l'instant, parce que ça me gave un petit peu en fait. Donc ce que je vais faire en attendant, je vais monter dans la moissonneuse et puis je vais moissonner un petit peu en attendant. Comme ça j'aurai fait plusieurs types de travaux. Voilà. Et puis de toute façon quand j'arriverai là, je ne pourrai plus tout simplement plus je ne pourrai plus, comment dire, je ne pourrai plus labourer. Et ben d'ailleurs là, à l'heure où je vous parle, j'ai entendu justement du point que je voulais vous parler, c'est que le PC comment on dit, s'auto-régule la vitesse de rotation des ventilos. Donc là, je suis sur farming et j'entends l'ordi qui gueule un peu plus, mais bon, on n'entend vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas méchant, donc je sais pas du tout à quelle température il est. Ce que je sais, c'est que la trappe qu'il y a en hauteur que je vous ai montré, ça évacue vraiment bien la chaleur, hein, c'est vraiment bien. Je pense que c'est le ventilo du ventirad, parce qu'au niveau de l'entrée, j'ai pas l'impression que c'est la carte graphique qui a accéléré, ça m'étonnerait. Sinon, ce que je vais faire pour vraiment tenir au courant, je vais faire une petite ellipse, je vais vite voir et je vous reprends tout de suite. A tout de suite. Oui, on se retrouve les amis, donc j'ai vite regardé avec mon logiciel qui me permet de voir la température de mon ordi en lui-même. Et ben c'est bien le ventilateur du processeur, donc le ventirad qui accélère. Donc c'est qu'effectivement mon ventirad n'est vraiment pas assez puissant pour cette config. Donc je vais commander le Cooler Master, je pense que ça va être celui-là. Je vais le commander, je vais encore regarder sur Amazon tout à l'heure après la vidéo. Parce que c'est vrai que bon, 70 degrés c'est pas non plus une température dangereuse, mais bon. D'après les commentaires que j'ai vus, les personnes, leur PC chauffait à 70-80 degrés, ils ont mis le Cooler Master dessus, ben après ils étaient plus que 40-50. Donc c'est pas mal. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire, comme dit, pour avoir une meilleure ventilation de l'ordinateur, comme ça je serai vraiment tranquille. Et après naturellement avec deux ventilateurs supplémentaires que j'aurai mis dedans, là la circulation d'air du PC sera terrible. Voilà. Donc ça c'est un bon atout qu'il a, qui se régule tout seul, la vitesse des ventilateurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Après bon, il n'a pas de disque dur SSD, il est plus lent que le HP à démarrer, ça c'est clair et net. Là-dessus j'ai rien à dire, il est vraiment plus lent à démarrer.
Après niveau performance graphique, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Là on voit tout de suite une carte graphique beaucoup plus grosse, il n'y a vraiment rien à voir, hein. C'est vraiment tout à fait autre chose, ça il n'y a rien à dire. Alors après, comme dit, ça peut paraître cher par rapport au prix qu'il vaut, mais c'est comme dit une boîte gamer. Donc l'avantage qu'il y aura comparé à tous les PC que vous allez trouver à 300-400 euros, c'est qu'il aura une super bonne circulation d'air et l'avantage de pouvoir mettre les ventilateurs, hein, ça faut le dire. Pouvoir ajouter les ventilos, ben ça aide énormément, faut le dire. Ben, plus il y a d'air qui circule, moins votre ordi chauffe, plus il évacue, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Alors peut-être que le ventilateur pour extraire la chaleur que j'ai mis en 80, je vais peut-être le changer et mettre un 100 à la place. Parce que je crois pas qu'on peut mettre un 120 là derrière. D'après ce que j'ai pu voir, il y a marqué que si, mais je vois pas comment fixer le 120, je vous le dis honnêtement. Peut-être un ventilo de diamètre 100, ça serait plus rapide en tour minute, ça serait peut-être pas mal. Parce qu'après le ventilateur que vous avez vu, hein, j'ai payé ça 8 euros. Donc c'est pour ça que maintenant je vais peut-être quand même plutôt prendre des ventilos plus chers, qui ont plusieurs positions de réglage et qui turbinent plus vite et qui ont comme dit un plus gros débit d'air. Voilà. Donc comme dit, on fera encore des petits tests graphiques quand mes jeux auront téléchargé. Donc je vais le laisser tourner cette nuit, comme ça il téléchargera cette nuit sans aucun problème. Voilà, on fera des tests. Comme ça on sera tranquille. Alors après, sinon, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour cette vidéo. J'ai plus grand chose à dire, mis à part que c'est une très bonne machine, processeur. Ah oui, j'ai aussi fait un test, comme je vous ai dit, au montage. La vidéo de présentation au caméscope de 8 minutes, je crois, c'est 2 fois plus rapide à convertir que sur l'HP. Donc ça, c'est clair et net, c'est 2 fois plus rapide. Donc ça prouve bien que le processeur, il est beaucoup plus performant, hein. Bah, il y a 1 GHz 2 de différence avec celui de l'HP, donc c'est déjà pas mal. Après, c'est clair qu'avec un meilleur refroidissement, ça sera mieux pour lui. Voilà. Donc, bah écoutez, moi j'ai fait à peu près le tour de ma vidéo. Donc, je sais pas si je vais vous l'upload cette nuit, vu que je veux télécharger des jeux. Je vais voir comment je vais faire. Je pense que vous l'aurez, ou alors vous l'aurez lundi dans la journée. Je vais voir. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que vous l'aurez. Voilà. Bah moi j'espère que cet épisode vous aura plu et comme dit à partir de la semaine prochaine on va reprendre le rythme des vidéos à la normale, j'ai envie de vous dire. Bah moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la ferme de tous les dangers, de Belgique profonde, etc. etc. Allez.